Mais pour moi, je sens qu'il est temps de passer le bâton. Ce soir, je ne vous dis pas adieu, mais plutôt merci. Je ne vous dis pas adieu, mais plutôt merci. Un message émouvant, un message plein d'émotions prononcé, sorti de la bouche de la chantre révérende Nana Lokenzo lors de son tout dernier concert pour annoncer sa fin de carrière. Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle semaine qui débute avec beaucoup de grâce. Alors passons là avec un cœur reconnaissant et dans la gratitude. Eh bien, dans cette vidéo, je partage avec vous mon analyse et mon ressenti par rapport à cette décision de Nana Lokenzo de se retirer de la scène musicale après 35 ans de ministère. Alors bien avant cela, suivons ensemble la vidéo. Mesdames, messieurs, frères et sœurs en Christ, ce soir est un moment particulier pour moi. Après 35 ans de ministère en chant, je voudrais vous ouvrir mon cœur. Je pense que beaucoup savent déjà. Je quitte la grande scène. Je ne pars pas parce que je suis fatiguée des hommes, non. Je ne pars pas parce que je n'ai pas eu de soutien, non. Et je pars en paix parce que j'ai vu la main de Dieu à chaque étape de mon parcours. En fait, je n'aurais jamais cru aller aussi loin, presque seule. Mais c'est Dieu qui m'a appelé. C'est lui qui m'a porté. C'est lui qui m'a fortifié quand mes propres forces ne suffisaient plus. Vous savez, le plus grand défi d'un chantre dans le gospel, surtout international, ce n'est pas seulement d'avoir une belle voix ou une grande carrière, mais de rester authentique, intègre et équilibré. C'est ça le plus important. Mon parcours n'a pas été celui que j'aurais rêvé. Il n'a pas été toujours facile. Mais j'ai appris à respecter le plan de Dieu, le plan que Dieu avait tracé pour moi. Et je l'ai respecté avec beaucoup d'abnégation. Et ce plan, je le célèbre ce soir. Amen. Je le célèbre avec un cœur reconnaissant. Je ne ferme pas la porte. Je reste à la disposition du corps du Christ. Amen. Pour toutes les invitations, pour toutes les missions que Dieu voudra encore me confier. Et si un jour, Dieu veut me revoir sur une grande scène, il donnera les moyens qu'il faut pour que je puisse revenir sur la scène. Amen. Mais pour moi, je sens qu'il est temps de passer le bâton. Ce soir, je ne vous dis pas adieu, mais plutôt merci. Eh bien voilà le discours prononcé par Nana Lokenzo lors de son dernier concert et dans lequel on apprend si bien qu'elle se retire. Elle passe le bâton, elle ne va plus chanter dans le monde du gospel, elle ne va plus faire des grandes scènes comme avant. Et cela après 35 ans de ministère dans le corps du Christ. C'est quand même triste pour ces mélomanes, triste pour ces admirateurs, pour ces personnes-là qui aiment ce qu'elle faisait. En tout cas, c'est un discours plein d'émotions qui a touché les cœurs de milliers de personnes. Ceux qui étaient présents ont été vraiment touchés. Même vous qui venez de regarder cet extrait-là, je sais que vous avez été profondément ému et touché par le discours prononcé par la chantre. Maman Nana Lokenzo, c'est plus qu'une voix, c'est une femme de foi, c'est une adoratrice qui a marqué plusieurs générations par sa constance. De par son humilité et la puissance de son ministère, elle a supporté le flambeau du gospel africain à travers le monde entier. Depuis ses débuts, elle a su toucher beaucoup de cœurs et sa musique a transcendé les frontières des titres comme Yahweh Ebo ou encore Nzanzana Zambé. Et bien plus que cela, il y a aussi Jésus ma référence. Vous connaissez aussi bien ces titres qui ont cartonné, qui ont fait la une, qui ont bougé le monde entier. Eh bien, elle n'a pas seulement chanté, mais elle a transmis un message. Elle a transmis la présence de Dieu. Elle a transmis quelque chose de particulier que nous allons garder pour toujours. Pour toutes ces personnes qui écoutent sa musique, ils savent de quoi je parle. En tout cas, son empreinte vocale va toujours résonner dans les têtes, dans les cœurs de tous les chrétiens, de toutes ces personnes-là qui aiment sa musique. Alors, pourquoi arrêter maintenant? Pourquoi mettre fin à ce beau chapitre de sa vie, à son ministère? Après tant d'années, on parle de 35 ans d'années dans le ministère. Eh bien, sachez juste que selon Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour la joie, un temps pour la gloire, un temps pour le repos. Et donc, je pense que c'est dans cette même optique que Nana Lokenzo met
fin à sa carrière aujourd'hui, qu'elle quitte désormais la scène musicale. Mais derrière cette décision peut se cacher d'autres raisons, comme les blessures subies dans le ministère. Vous avez suivi le discours prononcé, quand bien même dès le début de son discours, elle a mis l'accent sur le fait qu'elle ne soit pas blessée par un être humain, ou bien encore sa décision n'est pas basée sur cela, mais on a l'impression comme c'est de ça réellement elle veut parler. Peut-être qu'elle a subi trop de choses dans son ministère. Nous tous, nous savons aussi que dans le ministère ou bien dans la carrière artistique, il y a tant de défis, il y a tant de choses auxquelles sont confrontés les artistes. Même si ces derniers n'en parlent pas, c'est une réalité. C'est quelque chose qu'ils vivent seuls la plupart du temps. Faire des dépenses colossales pour produire une chanson, pour faire la promotion, ou encore pour faire des tournées, promouvoir sa chanson, tout ça requiert assez de moyens, assez de choses, assez d'énergie et tout. Au-delà de cela, il y a les critiques, les insultes qui viennent de gauche à droite pour salir la personnalité de l'artiste. C'est quand même des choses que malheureusement, ils vivent tout le temps. Et bien dans son discours, elle aurait également souligné le fait qu'elle soit seule face à ces défis, presque seule, elle a dit, seule face à sa carrière, à cette carrière grandiose qu'elle a eu à donner à travers des chants, à travers des musiques bien inspirées de Dieu qui ont béni le corps du Christ. Mais derrière tout cela, il y avait des insomnies, il y avait des nuits blanches. Outre cela, cette décision peut être inspirée, basée sur les raisons de santé. Vous savez tous, et pour ceux qui ne le savent pas, Nana Lukenzo a été d'un incident très grave à Abidjan, ce qui a failli lui coûter la vie, mais par la grâce, par la sainte main de Dieu, elle a été sortie indemne. C'est bien qu'elle s'en est sortie, mais les séquelles peuvent toujours rester, ce qui peut l'empêcher de continuer dans le ministère. Vous savez que des va-et-vient en studio pour préparer des singles ou encore des albums, des voyages, des scènes sont quand même des activités physiques qui peuvent avoir des représailles sur sa santé. On parle de quelqu'un qui a fait 35 ans dans le ministère. Imaginons à peu près l'âge qu'elle peut avoir. Et donc, je pense que à cet âge, elle pense qu'elle ne peut plus supporter toutes ces choses. Elle ne peut plus faire toutes ces choses. Et donc, pour prendre soin de son corps, pour encore vivre très longtemps près de son mari, près de ses enfants, elle a pris cette décision selon laquelle elle devait arrêter de se reproduire encore sur des scènes. En tout cas, c'est une sage manière de préserver sa santé, son équilibre, son corps. Tout de même, il faut souligner qu'elle ne quitte pas définitivement la scène musicale comme elle le disait dans son discours. Eh bien, dans son développement, quand elle allait plus loin dans le discours, elle a eu à préciser que si advenait qu'elle soit appelée pour une mission spéciale, elle va y répondre. C'est pourquoi elle précise qu'elle ne dit pas adieu, mais plutôt un merci pour signifier qu'elle peut revenir à tout moment, ce qui laisse à croire qu'elle avait besoin du repos, elle avait besoin de se retraiter, de se retirer par moment pour pouvoir se recueillir et revenir avec force. Que nos prières l'accompagnent, que le Tout-Puissant le guide, que sa main puissante soit sur sa vie dans ce moment de transition. Vous ne le savez pas peut-être, mais en dehors de la musique, Nana Lukenzo est une révérende, c'est une coach. Donc, si elle cesse de faire la musique aujourd'hui, je pense qu'elle peut également se concentrer sur son deuxième ministère, qui est la prêche. Et je pense que ces deux ministères vont l'aider dans ce moment de transition également. Et elle avait besoin de concentrer aussi son énergie sur d'autres choses pour appuyer encore une fois qu'elle ne quitte pas définitivement la maison de Dieu. Elle ne quitte pas définitivement Dieu pour d'autres choses. Elle est toujours dans le ministère, mais sous d'autres angles. Alors, elle ne dit pas adieu, mais plutôt merci. Et merci à Dieu pour sa vie. Merci à toutes ces personnes qui ont soutenu son ministère. Merci à son mari, à toute sa famille qui l'ont accompagné durant son ministère. Eh bien, si vous avez aimé cette analyse, cette vidéo, merci de laisser un commentaire pour rendre hommage à cette grande et belle voix du gospel africain qui a marqué tant de générations, qui a marqué beaucoup d'esprits, qui a marqué beaucoup de cœurs et continue d'ailleurs de les marquer. Partage surtout la vidéo autour de toi. Merci également de t'abonner à la chaîne pour d'autres actualités comme celle-ci. Je suis Jack, créateur de contenu 100% chrétien. D'ici là, portez-vous bien dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.